Berlin fête ce lundi avec éclat le 20e anniversaire de la chute du mur, une page d'histoire qui sonna la fin de la guerre froide et annonça la réunification de l'Allemagne et celle de l'Europe. Toute l'Union européenne est au rendez-vous avec les représentants des 4 puissances qui ont occupé militairement l'Allemagne après sa défaite en 1945, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne et la France. Ils se retrouvent dans la soirée avec une foule attendue de quelques 100 000 personnes à la porte de Brandebourg, symbole de Berlin par où passait le mur de la honte, construit en 1961 pour empêcher les citoyens de l'Allemagne communiste de fuir à l'ouest. Au Luxembourg aussi, nous fêtons les 20 ans de la chute du mur de Berlin. Dimanche, une réplique du mur en polystyrène a été construite et décorée par des enfants à l'abbaye de Neumünster à Luxembourgville. Et pour bien terminer la journée, le mur a symboliquement été détruit par les enfants. Selon le site allemand Spiegel Online, le Luxembourg posséderait des comptes bancaires appartenant à l'un des plus grands trafiquants de drogue des années 80, le cartel de Medellín. Environ 30 millions de dollars seraient encore quelque part dans le monde. La BGL BNP Paribas pourrait détenir près de 2 millions de dollars, le Crédit Lyonnais en France 1,6 million de dollars et la banque suisse UBS environ 1 million. Le cartel de Medellín est une organisation délictueuse consacrée au trafic de drogue et de cocaïne entre l'Amérique du Sud et les États-Unis dans les années 1980. Cette année, la grippe aura fait reporter 2 matchs de foot au Luxembourg. Tout d'abord Dudelange-Monderkange et ensuite Espérange Racing. Mais le classement ne bouge pas pour Grevenmacher qui termine premier lors de la 13e journée de la BGL League. Après un match nul 0-0 contre Niederkorn, Grevenmacher confirme quand même sa place de vainqueur.